En fait, le problème, c'est quand on oublie que de façon presque automatique, on prend une cigarette, on l'allume et là on se dit merde, c'était Shabbat. Monsieur le rabbin, me faudra-t-il commencer par le commencement ? Le judaïsme, mon judaïsme, a toujours été naturel chez moi tant il fait écho à ma personnalité. Ma mère, désireuse de nous donner une éducation plus religieuse que catholique, m'inscrit alors au catéchisme. Enfant, je me rappelle questionner sans cesse ces professeurs aux réponses aussi vagues que pauvres. Je ne pouvais concevoir qu'une religion, qui se voulait vieille de quelques millénaires et prônant l'amour du Fils de Dieu, puisse plier sous la question d'une enfant de 8 ans. La conclusion fut fatale et sans appel, on me mentait. Cette religion était peut-être celle des autres, mais elle ne serait pas la mienne. De longues années s'écoulèrent avant que je ne fasse mon entrée au lycée. C'est alors que je rencontrai un ami qui me fit découvrir la joie d'une famille juive. Sans animosité ni violence, nous échangions simplement. L'amour de l'autre, la mémoire, la transmission, la justice sociale, le libre arbitre, tant de principes qui résonnaient en chœur avec ma quête spirituelle. Cet appel incandescent m'incite à m'engager complètement par amour de la Torah et des joies que cela m'apporte. Seul, j'entrepris l'apprentissage de l'hébreu, des rites et des textes. Certains ont la chance de naître dans une famille juive, et d'autres, tels que moi, se doivent de recommencer du début. Je dis recommencer, car je le vois comme un retour vers qui je suis. Chacun connaît bien la rigidité de la procédure concernant les conversions au judaïsme. Mais ces étapes seront franchies une à une, et ce avec le temps qu'il faudra. Mon plus grand souhait serait de mettre au monde des enfants juifs, de pouvoir leur transmettre ces valeurs et cette histoire, à défaut d'avoir été un enfant juif, je serais alors un parent juif. En vous priant de croire, monsieur le rabbin, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs, Mathilde Dragon. Voilà, donc c'est ma chambre. Je pensais qu'on aurait pu se mettre au bureau. Je sais pas si tu vas avoir la place. Test 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est pas mal. Pas mal ou... Non, il faut que ce soit bien. Ouais, t'as raison. J'avais 15 ans quand j'ai commencé à m'intéresser au judaïsme. Il se trouve que j'avais aussi à peu près 15-16 ans quand j'ai commencé on va dire, à m'intéresser aux filles, finalement un peu comme tout le monde, à la puberté, quoi. Donc, je dirais que c'est drôle parce que j'ai un peu découvert ces deux pans en même temps. Dès le début, on ne réfléchit pas forcément au fait que l'homosexualité, ce soit potentiellement un problème, puisque c'est pas en m'intéressant tout de suite au judaïsme que je me suis dit « Ah, ça y est, je vais me convertir ». C'est pas parce que j'ai posé la première fois un regard un peu différent sur une fille que je me suis dit « Ah, ça y est, je vais me marier avec une fille ». Donc tout ça se fait à son rythme. Mademoiselle, nous avons bien reçu votre courrier. Votre démarche pose un problème spirituel que vous connaissez peut-être, à savoir que le judaïsme, sans exclure la possibilité d'une conversion, qu'il appelle d'ailleurs autrement une adhésion à la Torah, ne fait pas de prosélytisme. Il considère que tous les êtres humains sont les enfants de Dieu et méritent tant son amour sur terre que les félicités futures s'ils observent les principes généraux de la morale. En revanche, être juif, ou le devenir, implique l'observance d'une discipline et d'un mode de vie particulier, les 613 commandements de la Torah. Bien des juifs y parviennent difficilement. Devenir juif, c'est prendre devant Dieu, dont les rabbins ne sont que les humbles délégués, des engagements propres à bouleverser votre mode de vie. Vous sentez-vous capable d'assumer un tel engagement qui ne doit obéir à aucune autre motivation que l'amour de la Torah ? Merci de m'envoyer la photocopie de votre pièce d'identité et 2 photos d'identité. Je vous prie de croire, mademoiselle, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs, chef du service des conversions, rabbin Noam Mayer, délégué du Bet Din. Après cette première réponse qu'il m'a envoyée, j'ai renvoyé une seconde lettre dans laquelle j'expliquais que oui, c'était une démarche tout à fait personnelle et sincère. Et ils m'ont répondu également en me disant écoutez, très bien, voici une liste avec les noms des profs agrégés pour donner des cours pour les conversions. Ainsi qu'une liste bibliographique de tous les bouquins à lire sur tous les thèmes différents. Et puis revenez nous voir dans un an.
Donc là, c'est ma collection de livres en lien avec le judaïsme. Donc j'ai en plus les bougies de Shabbat, la Hanouka, une Menorah. Sinon, dans mes livres, il y a la Haggadah de Pessah, il y a la Megillah pour Pourim. J'ai plein de livres, on va dire, plus philosophiques, comme, je sais pas, sur l'introduction au Talmud ou la Kabbale. J'ai aussi ce livre-là qui est un livre qui est fait spécialement pour l'adhésion à la Torah. Il est hyper synthétique avec tous les tableaux. Donc là, c'est comment dire, plus terre à terre, ce que j'aime moins, mais ce qui est aussi nécessaire, parce qu'il y a un moment, il faut aussi que les connaissances elles soient très synthétisées. Alors, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher kadeshanu bemitzvotav, vetivanu al netilat yadayim. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher yatzar et Adam bechorma, ubarabo nekavim, chalulim, galui veyedu alifne kise kevodecha, rofe kol basar, umafli la asot. Bah alors au début, il faut imaginer qu'on est face à un rabbin qui a sa barbe de rabbin, qui a sa kippa, qui a son nez un peu aquilin, son regard un peu austère, qui va nous regarder droit dans les yeux et on a l'impression d'être vraiment scruté. Bizarrement, j'étais pas du tout angoissée à l'idée de le rencontrer, j'avais même presque hâte en fait qu'on en parle. La première question donc, qu'il m'a posée pour vraiment rentrer dans l'art, même si c'est pas tellement cachère, c'était alors comme ça, vous vous êtes réveillé un matin et vous vous êtes dit je veux devenir juive. Donc bon, question un peu évidente, mais je m'attendais pas à ce qu'il me la pose sous cette forme-là vraiment incisive. Et finalement, j'ai répondu un peu à l'impro. Et ce que j'ai répondu lui a plu apparemment. Je lui ai expliqué que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que je sentais vraiment au fond de moi et que plus j'avançais dans cette démarche-là et plus je me découvrais moi-même. Et ça, c'est un mot que j'aime bien employer parce que quand on le décompose, le mot découvrir, il y a le mot couvrir à la racine. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est couvert, quelque chose qui est caché. Quand on le découvre, on enlève finalement la couverture. C'est comme s'il y avait l'idée de ce qui était là, ce qui était en moi, ce qui était déjà finalement ancré, une forme de réflexion, une forme d'envie, une attirance, pas seulement parce qu'il était de la religion pure, mais tout ce qui allait avec, toutes les traditions, la façon dont on essaye toujours d'inclure les enfants dans les fêtes. En fait, cet univers vraiment répond en fait à tout ce que j'aimerais avoir moi dans ma famille plus tard. Je le retrouvais en fait. Et quand j'ai répondu ça, sa réponse a été écoutez, vous avez tout compris. Tu dois le projeter, le mec. C'est pas ça. Ce que tu fais, c'est ça. Ça peut paraître comme littéralement un parcours du combattant. Même si c'est pas si long que ça dans l'absolu, c'est un processus qui va quand même durer. Donc je vais devoir forcément concilier ça avec mes études, ma famille, mon boulot, mes amis, ma copine. Enfin, ça va me prendre du temps. Va falloir que je révise, va falloir que j'aille faire Shabbat le samedi matin à la synagogue, va falloir que j'aille au cours pendant la semaine à la synagogue justement pour les conversions. Enfin, déjà, ça prend du temps. Mais c'est aussi un combat pour soi-même parce que forcément, on est amené à réfléchir. Et je pense que quand on réfléchit à la philosophie de tout ça, on se bat un peu contre soi. On est confronté à des idées qui sont pas les siennes de base et ça nous pousse à aller plus loin. Mais on peut pas aller plus loin sans se faire un peu violence quelque part. Donne ta hanche. Allez, libère-toi, relâche-toi. Ouais, mais là, t'es raide comme un bout de bois. Non. La boxe taille, ouais, c'est brutal. Bien sûr que c'est brutal. Et ça j'aime bien parce qu'il y a un contact avec l'autre. Ça aussi, on peut faire un parallèle avec le judaïsme. Il y a un contact avec l'autre, il y a un rapport à l'autre qui est direct. Faire du footing, moi, c'est un truc dont j'ai horreur, parce que là, je cours toute seule, on peut se dire, ouais, mais tu te bats contre toi-même, contre la montre et tout. Non, moi, j'ai besoin d'avoir un contact direct avec l'autre, ce rapport physique aussi, de la sueur, où on sent vraiment directement le combat, quoi, il est là. Tu peux pas y échapper. C'est pas comme le jogging où tu peux t'arrêter de courir quand tu veux, finalement. J'ai pas envie de le mettre en plus. C'était vraiment chiant. Mais je connais même pas Justin Bieber, franchement. Je connais rien, je pense. Tu connais ça? Ouais. Mais c'est que du commercial, donc je connais sans connaître, tu vois. C'est juste un rythme de musique qui me plaît. Ça, j'aime bien aussi.
Là, j'ai vu le rabbin qui s'occupe des conversions plusieurs fois déjà. À chaque fois que je le vois, c'est pour une thématique spéciale, par exemple, sur les bénédictions, les brachot, ou alors sur le thème, de, la cacheroute, de la pureté familiale, de Shabbat, jusqu'à ce qu'il décide que je suis prête pour, l'examen écrit qui est sous forme de QCM. Et une fois qu'il y a cet examen écrit qui est passé, là, je vais passer devant des rabbins pour, on va dire, un examen final oral. Yes, Guy. Ça va toi? Bah écoute, j'ai dit la même chose à la grosse et bah non, par exemple, il y a des choses que je vais jamais lui raconter, comme typiquement si j'imagine que sur le thème du mariage, je vais pas lui dire ah par contre pour moi ce sera pas avec un garçon, ce sera avec une fille. Je sais pas ce que je vais dire encore, j'ai pas préparé ce thème-là. Je pense même pas qu'il va me poser la question un jour de par contre est-ce que vous aimez bien les garçons? Non, et pour lui il part du principe que oui. Donc à partir de là, je vais peut-être aussi pas avoir à mentir, ce qui m'arrangerait beaucoup. Pour être très sincère, la première fois qu'on s'est dragué, je me rappelle pas de fou parce que j'étais bourrée. Et pour moi en fait c'était plus un challenge qu'autre chose et apparemment j'étais plutôt un gros crush pour elle. Bah, on s'est connus de façon un peu particulière. Je pense qu'elle t'a raconté. D'ailleurs, il me semble qu'elle m'a dit qu'elle avait pas raconté le début pour pas me foutre la honte. La première fois qu'on a discuté et qu'on s'est un petit peu, on va dire, dragué, elle m'a dit qu'elle était juive. J'ai rigolé en lui disant ah bah mon père va t'adorer. En fait, à la fois il y a le côté on va dire homosexualité, que je suis avec une femme et qui est compliqué à gérer de mon côté personnellement, mais il y a aussi le côté que mon père est iranien d'origine et qu'il a vécu en Iran et que même si on va dire qu'il est très occidentalisé aujourd'hui, c'est encore une question difficile à aborder avec lui et notamment au regard des juifs parce que on sait qu'il y a une petite, on va dire, un petit litige entre les Iraniens et les juifs. Même si mon père s'en fiche complètement, dire que c'est pas la population la plus préférée, disons. Elle m'en a parlé pour me dire que pour elle c'était quelque chose d'important. Pour elle c'était quelque chose qu'elle voulait transmettre à ses futurs enfants. Très clairement, moi, je veux avoir des enfants. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et là, peut-être que ce sera moi ou peut-être que ce sera une autre, mais pour me dire que voilà, si tu veux t'engager avec dans quelque chose de sérieux avec moi, sache que c'est une partie de moi et que quelque part il faut que tu l'acceptes. Enfin, moi, j'ai envie de les éduquer avec justement cet univers, avec cette spiritualité. Et j'étais vachement à la fois surprise et à la fois admirative de la façon dont elle m'avait sorti tout ça. Et j'avoue que ça m'avait bien plu, l'aplomb avec lequel elle me dit ça et l'aplomb avec lequel elle me disait bon bah écoute, en gros c'est à prendre ou à laisser. Il y a une carte dedans, il faut que tout le monde la signe, donc tu lis. Et... Donc le cadeau en fait c'est ça. Je l'avais dit. Oh putain, j'ai trop le ouf. Je l'avais dit, c'est ça, je l'avais dit ou pas? Je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Je l'avais dit, je l'avais dit. J'ai pas peur que les gens découvrent parce que j'essaye de pas y penser, sinon c'est pas possible de vivre, mais je prends beaucoup de précautions. Ça, c'est une certitude. Je fais attention. Je sais pas, par exemple, ça va être si je suis avec des gens qui sont juifs autour, à pas décrocher, si c'est, je sais pas, bon, ça m'est jamais arrivé, mais mettons que ma copine m'appelle. Bah, elle me le cache pas, mais elle me le met pas dans la tête. Elle me le pas en face de moi, elle me laisse tranquille avec ça. Je vais pas décrocher parce que j'ai pas. Enfin, ça voudrait dire que je peux pas l'appeler mon amour, ou lui dire tout de suite, ou lui dire je t'aime. Il se trouve que c'est jamais arrivé, mais si c'était le cas, je décrocherais peut-être pas. Et c'est juste dans notre routine parce que de temps en temps, elle me dit qu'elle va à la synagogue ou qu'elle va à des cours de philosophie juive ou que elle fait cette telle fête dans sa religion qui est importante, donc on ne peut pas se voir ce soir-là. On va dire que la seule déception, c'est de ne pas se voir, mais en soi, elle m'embête pas avec ça. Donc ça attire ma curiosité. Si je vais à la synagogue et qu'il se trouve que ma copine m'accompagne pour après aller faire autre chose, là je lui dirais très clairement, par contre on s'embrasse pas. Comme elle m'en parle tellement pas finalement, moi aussi j'ai envie de savoir ce qu'elle fait et finalement avec qui elle est et qui sont ces gens et pourquoi c'est aussi important avec elle. On s'embrasse pas devant la synagogue, bon déjà parce que c'est un lieu religieux donc
on fait pas ça. Mais aussi parce que forcément, moi, si on me chope, entre guillemets, en train de faire ça, c'est mort, quoi. Là, c'est clair que je suis finie. Elle ne sera pas acceptée. Si elle a des doutes sur les interdictions, elle ne sera pas convertie. Claudine Lévy, ancienne directrice d'école, femme de rabbin. Le judaïsme n'est pas du tout prosélyte. C'est-à-dire qu'on ne se convertit pas, il n'y a aucun problème. Chaque être humain a sa place dans l'univers. Contrairement à ce qu'on fait porter aux juifs qui se prennent pour le centre du monde et qui pensent qu'il n'y a que eux, c'est pas vrai du tout. Les nations, le judaïsme, c'est une nation parmi toutes les nations et les autres nations ont leur place au même titre. Il n'y a aucune volonté de faire qu'un non-juif se convertisse au judaïsme. Donc celles qui viennent doivent vraiment, par contre, être vraiment convaincues qu'elles veulent vivre comme des femmes juives. Alors aujourd'hui, 15 Tammuz 5777, dimanche 9 juillet 2017. Yoshua Laurence Ban et Sarah Margot Pauline. L'homme est fait pour, c'est remarqué aussi dans la Bible, hein, l'homme ne doit pas rester seul. Oui, l'otov liot adam levado, l'homme ne doit pas être seul. Effectivement, ils sont créés ensemble pour montrer qu'il y a besoin des deux. L'être humain complet doit avoir la spécificité masculine et la spécificité féminine, mais après, ils sont séparés. Ils sont séparés pour devenir ezer konegdo, c'est-à-dire pour devenir pouvoir face à pouvoir. Ah franchement, moi je pense que c'est très clairement machiste, ouais. C'est marrant parce que j'avais été à une conférence une fois chez des libéraux et c'était sur l'homosexualité dans le judaïsme. Et il y avait un rabbin américain homosexuel et il a dit un truc qui m'a marqué. Il a dit derrière l'homophobie se cache de la misogynie. Et en fait, il a expliqué ça en disant que quand on condamnait un homosexuel parce qu'on disait il couche avec un homme de la façon dont il couche avec une femme, c'était en fait de dire qu'une femme c'était moins que rien. Et que les homosexuels sont à ce niveau de moins que rien. La Torah vraiment insiste sur la spécificité de chacun. Alors, cette notion de spécificité, elle est maintenant prouvée par les scientifiques, oui, et ce n'est pas du tout dégradant comme certains le pensent, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'intuition féminine et la compréhension de certaines choses du quotidien qui sont peut-être plus faciles pour un esprit féminin que pour un esprit masculin. Ce qui fait que, effectivement, la femme, d'après le judaïsme, est plus à même de pouvoir mener une maison, de pouvoir, même si elle va travailler encore une fois, d'élever des enfants et d'être plus active dans le quotidien d'une maison. Il n'y a pas d'égalité homme-femme dans le judaïsme. Il y en a qui vont dire que, mais si, regarde, il y a des femmes prophètes, où la femme, elle s'occupe de la famille, et ça, c'est un don incroyable, tout ça. Là, je suis en train de préparer la semoule. Alors, j'ai pris le bouillon des légumes, qui mijote depuis 3 heures, pour que comme ça, la semoule, elle gonfle avec le bouillon des légumes plutôt qu'avec de l'eau normale. Comme ça donne un peu de goût à la semoule. Moi, je pense qu'on ne peut pas réduire un individu à son genre. Je trouve le père il a tout autant un rôle à jouer dans la famille, dans s'occuper de ses enfants, d'en faire à manger. Enfin, je vois pas pourquoi un homme il n'aurait pas le droit de faire la challah, la brioche de Shabbat. Enfin, c'est quoi le problème au final? Après, souvent, la réponse à ça, c'est oui, mais si tu commences à tout mélanger, tout part à volo, si on mélange les hommes et les femmes, regarde, après, on arrive à ça, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de tradition et on casse tout. Ouais, ok, très bien, on casse tout, sauf que je pense que le judaïsme est aussi suffisamment fort pour qu'on arrive à garder toutes ces traditions. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des synagogues libérales, il y a même des femmes rabbins, et ces familles, elles marchent très très bien. Quand on les écoute, qu'on prend la peine de les écouter, c'est parfois, voire souvent plus intelligent que certains rabbins hyper orthodoxes qui vont être très fermés et eux qui vivent, mais limite, 2 siècles avant, quoi. Où ces femmes ont usurpé
une des deux a usurpé sa condition de femme pour rentrer dans le personnage et la personnalité masculine, oui, ou elle considère effectivement qu'il y a plénitude dans l'union de deux femmes, chose que nous considérons qu'il n'y a pas. Et il est considéré pour le judaïsme comme allant à l'encontre de la loi, et aller à l'encontre de sa raison d'être. Moi, je crois pas du tout à tous ces trucs-là de textes bibliques, de Torah, de Coran, de tous les textes. Moi, je crois en rien du tout. Je crois en l'homme et je crois un peu niaisement, un peu en l'amour. Si aujourd'hui on s'aime de cette façon, je pense qu'il y a une raison, sans forcément croire au destin, mais juste de dire que il y a une raison pour laquelle on se complète, et humainement, et pas juste parce que c'est une femme et moi aussi. Ça aurait pu être peut-être même un homme. Ou peut-être que j'aurais été un homme, peut-être qu'on se serait complété de la même façon, on serait tombé aussi amoureuses l'une de l'autre. Pour moi, il n'y a pas de différence. Et c'est pour ça aujourd'hui que pour moi, il n'y a aucun souci d'être avec une femme et une femme juive. Tu prends les allumettes ? Quelque part, ouais, je judaïse un petit peu ma famille, ouais. L'équipe. Donc il y a des kippas différentes, chacun va choisir sa kippa. Elle est où la tienne, le kippa, papa ? La verte ? Et voilà, il y a une dimension familiale qui n'était pas là avant, qui se crée, comme par exemple allumer les bougies de Hanouka. Ça, c'est un super folklore aussi à faire. Allumer chaque jour une bougie de plus. Donc c'est quelque chose qui est amusant, qui est simple à faire et qui va finalement aussi recentrer la famille. La seule chose que je dis pour Shabbat, c'est que les bougies, il faut pas souffler dessus. Il faut pas les éteindre, il faut qu'elles s'éteignent naturellement. Ça, c'est la seule chose où ils savent qu'il faut pas les éteindre, les bougies. Et au début, quand j'ai commencé à allumer les bougies, je leur avais pas dit, j'avais oublié de leur dire qu'il faut pas souffler sur la flamme, même la nuit, il faut laisser brûler justement dans la boîte, comme dit papa, qui protège, parce que ça va pas prendre feu, c'est fait exprès pour que ça prenne pas feu. Et je sais pas, c'est déjà arrivé une ou deux fois qu'au début, quand j'avais commencé à allumer les bougies, le soir en allant se coucher, je sais pas, il y a 1 an, 2 ans, et ils soufflent avant, pour pas avoir peur que ça prenne feu. Alors que ça pouvait pas prendre feu, et le lendemain, je vois que la bougie est éteinte, et je me dis, qui c'est qui a soufflé sur la bougie ? J'avais dit, on souffle pas ! Je viens d'un quartier où il y a une très grosse communauté juive, et donc moi-même j'avais forcément beaucoup d'amis juifs, qui étaient plus ou moins religieux d'ailleurs, c'était pas du tout unanime. Déjà ça m'a donné une première approche de l'univers, ce qui était je pense très important. Donc une certaine chaleur, mais aussi un questionnement, c'est-à-dire que quand on va à un dîner de Shabbat, la plupart du temps, on va parler essentiellement du texte qui s'appelle la paracha de la semaine. Et on va tous en parler. Alors il y a plusieurs grilles de lecture et les parents ou les grands-parents vont s'adapter à l'âge de leur public. Et donc il y a cet effet groupe, cette dynamique, mais toujours dans une atmosphère de on dîne ensemble et dans une chaleur qui va être vraiment très agréable. Tu veux que je les fasse ? Ouais, tu fais comme tu veux, ouais. Je pourrais ne pas les faire en soi, mais... Ah sinon, mais on veut les trucs. Attends, comment ça, c'est quoi l'histoire ? tu sais, t'as la bénédicité chez les cathos, et puis chez les juifs, t'as aussi des prières. Ah, on Mais peut voir, non ? la prière sur le vin, c'est Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, moreperi hagefen. Ok. On va répéter, non ? Non. C'est une religion d'être juif, mais je pense ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que c'est plein de choses en même temps. C'est aussi une culture, c'est une histoire, c'est aussi un système juridique finalement. Ça entremêle plein de choses, ça entremêle aussi des langues, puisqu'il y a par exemple le yiddish ou le ladino ou plein d'autres langues qui existent. Et donc c'est un univers en fait, je dirais. Enfin moi c'est comme ça en tout cas que je le vis. Il y a quoi comme chose ? Blanche. C'est tout ? Même de sésame. Sésame et blanche. Ok. Je dirais que les juifs de Paris, ils sont assez modernes, je dirais. Ils sont assez modernes dans leur façon de respecter la religion, mais ils sont assez fermés dans leur acceptation de l'autre. Si les orthodoxes savaient tout de ma vie privée, et notamment que j'ai une copine, ils me refuseraient catégoriquement de base, il n'y aurait même pas de débat, ils ne chercheraient pas à comprendre, ce serait un non et point final. Donc on peut me demander à juste titre pourquoi est-ce que je m'entête avec des gens qui me refusent, avec des gens qui sont radicalement opposés à mon mode de vie, qui veulent même pas me comprendre.
C'est pour ça aussi que je leur en parle pas, tout simplement. Je me préserve d'un refus, mais aussi je me préserve d'une forme de cruauté parfois, parce que les gens n'y vont pas avec des pincettes. Forcément, je les remettrai en question. C'est ça qui les dérangerait, je pense aussi beaucoup, c'est que j'essaierai quand même de pénétrer leur monde, mais avec, on va dire, mon propre mode de vie. Et forcément, eux, ça les remet en question, ça les force à se dire est-ce que c'est compatible, est-ce que ça ne l'est pas. Donc forcément, ils vont dire que non, mais mine de rien, je reste un intrus. Si c'est fini, le plan B, c'est d'aller chez les libéraux, qui eux accepteraient, mais ce qui voudrait dire aussi que par exemple, si je déménage dans un autre pays, je ne pourrais aller que dans des synagogues libérales. J'aurais pas autant de choix que si c'est le consistoire qui me donne la conversion. C'est pas forcément accueillant, faut vraiment avoir en tête que c'est pas forcément sympa de se dévoiler comme ça et d'être jugé en fait par les autres. Donc la conversion, c'est effectivement, une fois que le processus est fait, les autres ne peuvent pas dire « elle n'est pas juive ». Et d'ailleurs, il est interdit dans la Torah de rappeler à un converti qu'il n'était pas juif avant la conversion. Parce que à partir du moment où il a fait la conversion et qu'il est juif, c'est comme s'il l'avait toujours été.